Le centre médical de SOS Médecins est devenu incontournable à Tours, un centre pluridisciplinaire, multifacette, gestion des urgences, accueil et prise en charge des femmes victimes de violences. Et depuis ce jeudi, la vaccination, on en parle avec son président Antoine Campagne. Bonsoir Antoine Campagne. Bonsoir. Depuis jeudi, SOS Médecins s'est lancé donc dans cette vaccination, comme les autres cabinets médicaux. Vous vaccinez les 50-75 ans, 2 fois par semaine. Vous avez commencé jeudi par combien de patients? On a pu vacciner 70 personnes jeudi pour commencer. L'objectif, il est d'atteindre quel niveau de vaccination? L'objectif, il est que nous, déjà, on utilise les doses que nous confie l'Agence nationale de santé. Chaque médecin généraliste a un stock de doses, et donc nous, on souhaite les utiliser pour que la population tourangelle puisse en profiter. L'objectif, nous, c'est que des gens qui n'ont pas accès à leur médecin traitant, soit parce qu'ils ne vaccinent pas, soit qu'ils n'ont pas de médecin traitant, puissent quand même bénéficier le plus rapidement possible de ce vaccin. Pourquoi vous n'avez pas vacciné avant, en fait? Parce qu'on n'avait pas de lot, comme les autres médecins généralistes. On vient juste de recevoir les premières doses pour vacciner les personnes. Pharmaciens et infirmiers, sages-femmes aussi ont l'autorisation de vacciner. Avant cela, il y a eu un débat entre médecins et pharmaciens. Votre point de vue, il faut que les pharmaciens puissent vacciner? Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut vacciner la population française le plus massivement et le plus rapidement possible. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas de quiproquo. Il faut y aller. Il faut vacciner. Donc ce débat n'a pas lieu d'être, en fait. Il fallait vraiment... Pour moi, non, ce débat n'a pas lieu d'être. Je pense que pour les médecins généralistes, ce n'est pas évident la façon de procéder dans son cabinet, de rappeler les patients, de savoir quels patients vaccinés ou pas qu'ils acceptent, les contraintes énormes, les flacons. Bon. Donc, de toute façon, il faut vacciner. Il n'y a pas... faut pas réfléchir. Il faut que tout le monde puisse s'y mettre. Il faut vacciner tout le monde, mais tous les soignants eux-mêmes ne sont pas vaccinés. Alors, tous les soignants ne sont pas vaccinés. C'est pour ça qu'en accord avec l'Agence de la santé, on va nous devenir, à partir de lundi, centre de référence pour les professionnels de santé, où l'Agence nationale de santé va nous délivrer de quoi faire 120 doses supplémentaires par semaine. Alors, pour commencer, on va voir, de telle sorte à ce que les professionnels de santé, mais aussi tout le secteur médico-social, qui est quand même très important, puissent être vaccinés le plus rapidement possible. Alors, vous comprenez que ces soignants ne soient pas vaccinés, qu'il y a une sorte de réticence à la vaccination? Les soignants qui ne soient pas vaccinés, je ne comprends pas très bien. Moi, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde soit vacciné, d'autant plus les soignants, d'autant plus quand on travaille avec des personnes fragiles. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les convaincre? On parle le vaccin AstraZeneca ne serait pas le plus efficace, il réclamerait un autre vaccin. C'est un vrai débat ou un faux débat? C'est pas un vrai débat. Non, c'est pas un vrai débat. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Il faut que les professionnels de santé et du secteur médico-social soient vaccinés. Allez, passons à SOS Médecins. Vous êtes là pour ça. 13 médecins. Le Medipôle est créé en janvier 2017 rue de la Dolve, galerie de l'allée Béranger à Tours. C'était une petite révolution à un moment de la création, avec des médecins, laboratoire d'analyse médicale, un autre de radiographie, échographie, un cabinet d'infirmières, bref, toute une offre complète pour désengorger les urgences. L'année précédente de cette création, vous accueilliez 37 000 consultations. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Alors maintenant, on est à presque le double. Voilà. Alors il y a eu la crise du Covid l'année dernière qui fait qu'on a baissé, mais on voit presque le double de personnes. Donc on est un centre de consultation médicale, encore une fois, pour des personnes qui ne nécessitent pas d'aller aux urgences, qui n'ont pas accès à leur médecin traitant pour différentes raisons. Et sur place, comme vous l'avez dit, on fait de la médecine polyvalente, de la pédiatrie, on a aussi de quoi faire de la traumatologie avec une table de radio, on a un cabinet infirmier qui est associé avec nous, qui peut faire des prises de sang, aussi une prise en charge plus spécifique avec des perfusions par exemple, pour soulager certaines douleurs par exemple. Avec l'offre que vous proposez, est-ce que vous avez vu un type de pathologie particulier venir chez vous avec des patients, ou est-ce que c'est très ouvert? On a un peu de population de patients, de type de patients. On a la médecine générale classique, les virologues, tout ce qui est virose par exemple, ou infection, ou douleur abdominale. Mais on a aussi développé une grosse activité de traumatologie, de petite traumatologie, parce qu'on a de quoi faire donc un bilan radio immédiatement, et on a aussi tout un matériel, par exemple pour faire des plâtres ou mettre des attelles s'il le faut. Est-ce qu'il y a toujours des déplacements à domicile? Oui, on fait toujours. Alors on entend dire qu'on ne fait plus de déplacements, mais ce n'est pas vrai. Depuis une dizaine d'années, évidemment, on a diminué nos déplacements parce qu'on ne peut pas se substituer à tous les médecins traitants qui ne se déplacent plus. Donc on se déplace quand même, et c'est pourquoi on a 2 nouveaux associés depuis 1 an pour qu'on étoffe et qu'on puisse être plus disponible sur le terrain. C'est le cœur du métier de SOS Médecins que de faire des visites. Donc oui, on fait toujours des visites.
on en fait toujours, il y a tout le temps un médecin 24 heures sur 24 qui fait de la visite au minimum. Je dis bien au minimum. Ouais. Et ça, il ne faut pas dire qu'on ne fait plus de visite. Il y avait un tiers des consultations qui étaient sous forme de visite en 2017. Aujourd'hui, c'est combien par rapport à l'ensemble de vos consultations, vous Les savez? visites, maintenant, on fait moins d'un quart de visites. Ouais. Ouais. Mais elles ont toujours lieu. Elles ont toujours lieu parce qu'il faut se déplacer auprès des personnes fragiles, des maisons de retraite, etc. Où en tout moment, il y a beaucoup de travail d'ailleurs. L'objectif de ce Medipôle, c'était notamment de désengorger les urgences quand vous êtes créé en 2017. 4 ans après cette implantation là, au centre de Tours, est-ce que la mission a réussi? Je ne travaille pas dans les urgences, je ne travaille plus dans les services d'urgence, mais oui, je pense que de toute façon, les patients qui viennent chez nous, de fait, n'ont pas besoin d'un passage aux urgences, sauf ceux qu'il faut qu'on transfère, qui nécessitent une autre prise en charge plus spécifique. Mais oui, je pense qu'en tout cas, ça a permis qu'il y ait une moindre tension sur notre agglomération, sur les 3 services d'urgence, par un service comme le nôtre. Aujourd'hui, vous faites donc à peu près 70 à 80 000 consultations par an. Vous avez besoin de vous attendre. Vous avez un projet du côté de Montconseil. Ça en est où, ça? Ça en est qu'on a pris un peu de retard avec la crise que l'on connaît tous. Mais ça avance bien. On a pu acheter les locaux rue Niel-Meyer. Là, en début d'année, les travaux ont commencé. On a acheté là un plateau de 400 mètres carrés de plein pied pour faire une antenne sur le nord de l'agglomération, comme ce qu'on a développé au Tour Centre. On va le faire sur le nord. Avec des médecins sur place et puis probablement une table de radio. Combien? Ça sera les mêmes dimensions ou ça sera un peu plus petit? Pour l'instant, on ne sait pas. On va d'abord y mettre un médecin avec ou pas une secrétaire et puis on va développer au fur et à mesure. Projet au nord, projet au sud aussi? Projet au sud aussi. Ça, c'est à plus longue échéance, mettons 2025-26, avec l'hôpital Trousseau, où on va s'installer théoriquement, si tout va bien, en partenariat avec l'hôpital. On va travailler dans la maison médicale qui vont faire devant les urgences pour permettre pareil à certains patients qui ne nécessitent pas d'aller aux urgences de pouvoir voir un médecin immédiatement à proximité des urgences. Dans ces projets de développement, vous êtes aidé par les collectivités, vous êtes subventionné à un moment ou à un autre? On n'est pas subventionné, non. On fait tout sur fonds propres, voilà. SOS Médecins a une autre mission, c'est d'accueillir les femmes victimes de violences. En 2019, en avril 2019, Marlène Schiappa inaugurait cette nouvelle fonction de SOS Médecins. Vous faites partie de ce dispositif d'accueil, d'orientation, avec une offre globale là aussi. Quel bilan vous pouvez tirer au bout de 2 ans de pratique? Le bilan, il est devenu contrasté. Autant la première année, en effet, on a débuté en 2019, on a été extrêmement abasourdi par le nombre de femmes, principalement de femmes qui venaient nous voir, victimes de violences chez elles, de violences conjugales. C'était presque une personne par jour. On n'imaginait pas ce que ça pouvait représenter, ces femmes en détresse. Et elles avaient besoin, elles ont toujours besoin, c'est là où je veux en venir, d'un numéro, d'une porte d'entrée bien identifiée et ouverte 24 heures sur 24. Et puis la crise du Covid est arrivée, et là, il y a eu un grand trou d'air, et on en voit encore quelques-unes, mais peut-être une par semaine, par exemple, pas beaucoup plus. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette avec tous les différents partenaires, parce que nous, on n'est qu'un tout petit acteur dans cette grande chaîne de prise en charge de ces personnes qui souffrent. Il faut qu'on retrouve quand même les portes d'entrée, qu'on rouvre la porte et qu'on dise bien aux femmes victimes de violences que même s'il y a le confinement, même si elles sont chez elles, elles ont le droit de sortir, elles ont le droit de prendre un téléphone, et il le faut pour qu'elles puissent venir nous voir, nous ou d'autres personnes, c'est pas le problème, mais qu'elles ne restent pas dans cette souffrance chez elles. Donc le confinement, pour vous, ça a vraiment marqué une rupture dans l'accueil. Oui, c'est en tout cas ce qu'on a constaté localement à Tours. Oui. La solution, c'est de dire que vous existez à nouveau. C'est ce qu'on fait ce soir, par exemple, et dire quel type de service vous offrez. L'intérêt, c'est que quand une femme victime de violence vient chez vous, à partir de ce point d'entrée, elle a accès en fait à énormément de choses, du soin, mais pas seulement. Alors, accès à du soin, mais pas seulement. Du soin, c'est aussi de l'écoute. C'est aussi la rédaction d'un certificat de coïblissure qui permet d'aller porter plainte. Donc nous, on a différents contacts auprès de la préfecture, auprès des acteurs sociaux. Par exemple, si la femme a besoin d'un logement d'urgence, que les acteurs sociaux puissent dans la journée trouver un logement isolé pour la femme et ses enfants parfois. On a avec la préfecture une convention donc, qui nous permet qu'elle puisse avoir un taxi par exemple pour aller à la police porter plainte. Et là il y a une autre prise en charge adaptée et spécifique au commissariat. Vous êtes en lien direct en fait avec ces autres services, que ce soit la justice ou l'aide sociale? Plutôt l'aide sociale et la police. Nous la justice c'est après. Oui.
C'est ça. Pour la police, comment ça se passe? Par exemple, une femme veut porter plainte, vous l'orientez directement ou alors il y a des officiers de police judiciaire qui peuvent se déplacer aussi? On l'oriente directement. S'il faut, les policiers peuvent venir, hein, si vraiment, mais normalement la femme vient toute seule ou pas avec ses enfants, parfois, c'est vraiment terrible. Et alors on lui dit soit d'aller à la police, sinon on peut lui appeler un taxi. Et là, il y a une personne dédiée qui va l'accueillir dans un local dédié. À l'époque de cette création, vous le disiez, hein, il y avait au moins une femme par jour. Vous avez été surpris, vous, par la demande, en fait? Oui, énormément. Ouais. Très surpris. Alors nous, aujourd'hui, notre métier, c'est aussi la visite, donc on va chez les gens, mais on n'imaginait pas qu'il y avait tant de personnes, tant de femmes qui souffraient comme ça. Et quand on va... Quand on fait des visites, on n'identifie pas ce genre de choses. C'était pas. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Puis on arrive dans l'intimité des gens. Il y a des protections dans les évident, couples. Voilà, ouais. Une femme qui est victime de violence, elle va pas parler spontanément, en tout cas encore moins devant son mari qui est là. L'intérêt, pourquoi ça a eu autant de succès? On espère que ça aura encore du succès, malheureusement, hein, parce que ces femmes ont besoin d'aide. Je pense que la médiatisation qui avait été faite par l'ouverture avec les ministres Nunez et Schiappa a pu faire bénéficier d'une certaine lisibilité, une visibilité de ce centre et du numéro d'appel. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette visibilité, on y aura contribué un petit peu aujourd'hui. Merci Antoine Campagne d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de SOS Médecins à Tours. Donc promis encore un bel avenir. Merci à vous. Continuez de travailler, je vous remercie. Merci de nous suivre. À très bientôt sur TV Tours.